il y a beaucoup de personnes qui sont mariées ici en Guinée qui n'ont pas de contrat de mariage. Il y a un contrat de mariage. Effectivement. Il dit quoi ce contrat? Déjà, dans le contrat de mariage, vous allez parler du régime matrimonial. D'accord. Est-ce qu'on va faire bien commun ou bien séparé? C'est quoi la différence? Bien commun, c'est-à-dire que votre bien et le bien de monsieur font un. D'accord. Ce que vous cherchez et ce qu'il cherche, c'est pas ce que seulement monsieur gagne que... Non. Vous deux. Nous deux en même temps. Vous deux en même temps. D'accord. Donc, bien séparé, ce que vous cherchez, ça vous appartient. C'est que lui aussi, il cherche, oui. Voilà. Oui, ce que lui cherche, ça l'appartient. C'est vrai qu'il va prendre la charge de la famille, mais ce qu'il cherche, c'est pour lui. Ce que tu cherches, c'est pour toi. Elles osent, elles dirigent, elles transforment, elles transmettent, elles inspirent. Bienvenue dans Elles sans limite, le podcast qui met en lumière des femmes talentueuses, ambitieuses, audacieuses et visionnaires qui refusent de se conformer. Ici, on célèbre celles qui brisent des barrières, tracent leur propre voie et osent vivre sans limite. Les Anglais ont une expression que j'aime beaucoup. Ils disent « It's very easy to give an example, but very difficult to be an example ». Autrement dit, il est très facile de donner un exemple, mais très difficile d'en devenir un. Notre invitée en est l'illustration parfaite. Juriste, entrepreneur, mère et épouse, fondatrice du Forum des femmes dans les professions juridiques et judiciaires, elle ne se contente pas de défendre le droit. Elle s'en sert pour éclairer la route, ouvrir des portes à d'autres femmes. Je reçois avec plaisir Madame Aminata Mara. Madame Aminata, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien et vous? Mais comment? Je vais bien, merci. On est assortis là, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. J'ai été surprise en me voyant comme ça. Je me suis dit, waouh, c'est de la télépathie ou quoi? Oui, c'est de la télépathie. Ça se voit. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Je vous en prie. J'aime bien votre cabinet. Oui, merci. Oh, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ok. Dites-moi, pourquoi vous avez accepté mon invitation? Je pense que c'est un moyen pour moi de sortir de ma zone de confort. D'accord. Et c'est un moyen aussi pour moi de faire connaître mon cabinet, de me faire connaître. Ok. Et j'aime beaucoup accepter les invitations comme la vôtre Ok. parce que ça éclaire les personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Merci beaucoup. Bienvenue dans Elles sans limite. Merci. Ici, nous racontons des histoires. Chaque femme nous parle d'elle, de son parcours, de tout ce qu'elle a accompli, sans oublier les échecs, bien sûr, parce que vous savez, je veux savoir, nous voudrons savoir, qui est Aminata Mara, au-delà de tous ces titres. Déjà, je vais commencer par me présenter. D'accord. Je suis Aminata Mara. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis épouse, je suis mère, je suis entrepreneur, je suis conseillère juridique d'NDPA. J'ai grandi en forêt, à Zéro-Corée, et j'espère que vous connaissez là-bas. Oui. Donc, j'ai fait mon parcours académique de la maternelle jusqu'au lycée. Et après, j'ai fait un peu l'école coranique. Oui. J'ai fait un peu l'anglais aussi parce que j'ai une mère qui est anglophone. Et après, je suis venue ici pour l'université. Et après quelques années, j'ai encore fait le master. Actuellement, j'ai fini le master 2 dans pratiquement un mois. Après, je vais soutenir. Et présentement, je suis fondatrice du cabinet Mara Juriste qui accompagne les personnes avant, pendant et après le mariage et aussi tout ce qui est lié au droit de la famille. Je suis également conseillère juridique d'un EPA qu'on appelle l'AMPET qui forme les formateurs. C'est un établissement à caractère administratif, c'est-à-dire que ça appartient à l'État. Je suis
également fondatrice du Forum des femmes dans les professions juridiques et judiciaires. C'est un forum aussi qui accompagne des jeunes dames qui font le droit, mais qui se doutent encore de leur avenir. Donc, on les pousse à rêver, on les pousse à trouver des repères et à avoir un chemin. Voilà. Comme ce que je viens de dire, vous ne vous contentez pas de défendre le droit, vous éclairez les gens. C'est très important. Merci beaucoup à vous. Je voudrais savoir, à Conakry, quand vous êtes venu, c'est l'université qui vous a envoyé à Conakry? Oui, exactement. C'était déjà le choix de la petite Aminata de faire l'école de droit, ou bien c'est juste un hasard après qui s'est transformé en passion? Bon, je dirais le droit fait partie de mon histoire parce que depuis toute petite, et pendant les activités de fin d'année, des pièces de théâtre, et on me choisissait pour être l'avocate, la juge ou la personne qui va conseiller les autres ou expliquer certaines choses à ses amis. Donc, je ne savais pas en ce moment que j'étais en train de devenir juriste, mais je crois que c'est en ce moment-là que j'ai commencé à avoir le goût de ce que je faisais. Donc, tout de suite, quand je suis allée au lycée, à partir de la 11e année déjà, j'avais une vision de ce que j'allais devenir. Donc, je me disais, bon, quand j'aurai mon bac, je vais aller faire le droit. Après, je vais conseiller les gens, je vais défendre les plus vulnérables et tout ça. Après, directement, mon papa aussi aimait beaucoup ça. Donc, mais lui, ce qu'il m'a dit, que de partir en droit minier. Donc, j'ai fait la licence en droit minier. Ça, ce n'était pas mon choix réellement. Je voulais faire droit général. Juste pour le faire plaisir? Oui, droit tout court. Mais c'est lui-même qui a fait mon choix. Et comment vous vous êtes senti de décider, que votre père décide à votre place? Je me sentais mal, mais quand on a discuté, il m'a tout de suite convaincue. Il m'a dit, il faut aller faire ça. Ça sera beaucoup plus avantageux pour toi. Parce que si tu fais le droit directement, tu ne comprendras pas le droit minier. Mais si tu fais le droit minier, non seulement tu vas comprendre le droit en général, mais aussi ça va ajouter un de plus sur ta connaissance. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis venue directement ici à Conakry. On m'a orientée ici, heureusement pour moi. J'avais quand même de la famille. On m'a envoyée ici et j'ai commencé les cours. Donc, j'ai fait 4 ans en licence. Donc, on appelle ça licence professionnelle. Donc, j'ai un diplôme en droit minier. C'est après ça que je me suis inscrite au master, après quelques années, bien sûr. Et là, vous pensez vous retourner encore sur ce chemin ou vous voulez continuer sur votre? Je continue sur mon chemin. Ah, vous ne voulez pas, pourtant les mines ont besoin d'une juriste. Non, je ne veux pas de là. D'accord. Parce que ce n'est pas une passion pour moi. Ok, d'accord, c'est intéressant. Merci beaucoup. Le monde de droit est souvent perçu comme exigeant et compétitif. Comment avez-vous réussi à trouver votre place? Je dirais que ce n'est pas du tout facile. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que l'étude en général, c'est difficile, mais plus particulièrement en droit, parce qu'il y a assez d'exigences, il y a beaucoup de compétition, comme vous l'avez dit. Mais j'ai grandi avec ça. Depuis l'école primaire, j'étais là à concurrencer les hommes. Moi, je me disais, parce qu'à notre époque, à l'intérieur du pays, les gens n'aimaient pas envoyer leurs filles à l'école. Oui, et tout de suite, quand tu as le brevet ou quand tu échoues au brevet une fois, 2 fois, on t'enlève et on te donne en mariage. C'était quoi leur excuse? Bon, on disait que la femme n'était pas faite pour terminer les études, elle était faite pour être au foyer, pour faire la cuisine, ainsi de suite. Mais j'ai eu un papa qui a bien étudié, qui était à l'époque un peu plus à l'aise financièrement, qui m'a dit, moi, je ne veux pas du mariage, tout ce que je veux, c'est que tu es. Wow. Donc, c'était ça. Et j'étais son premier enfant, j'étais sa première. L'aîné? Oui, je suis l'aînée. Et il était jeune à l'époque, il avait toutes ses énergies, quoi. Donc, tout de suite, il me disait... Fallait investir en vous. Fallait investir. Il a beaucoup investi en moi. Merci. De l'école primaire jusqu'au lycée, je n'ai jamais fait une école publique. Il était là, il m'a mise dans une école mieux payée en Guinée, à Zérekoré. En ce moment, c'était l'école Sainte-Marie. Donc, j'ai étudié là-bas. Il était là, quoi. Il vit toujours? Oui, oui. On dit hello à monsieur Longue papa, monsieur Mara. On vous dit merci beaucoup. Oui, merci à lui. Merci, franchement. On ne crée jamais une œuvre sans avoir été touché par une réalité.
quelle réalité vous a poussé à créer le Forum des femmes dans les professions juridiques et judiciaires? Euh, Déjà, ça a été une remarque. Et quand je demandais tout le temps, est-ce qu'il y a telle femme dans ces professions-là, on me disait, ah, il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, c'est les avocats, il n'y a que, je crois, j'ai un peu oublié, mais je crois que c'est 26 ou un truc comme ça. Sur toute l'étendue du territoire? Toute l'étendue du territoire national et Ok. sur 400 avocats. Ok. Et chez les magistrats, il n'y a que 15% de femmes. Chez les huissiers, il n'y avait qu'une seule femme. Ça, c'était en quelle année? L'année passée, c'était même en 2026, là, en janvier. Parce que c'est en janvier Le que j'ai combat est créé ce encore. forum. Le Oui, combat est loin. oui, Mhm. c'est en janvier que j'ai créé ce forum-là. Donc, c'est avec cette remarque, à travers cette remarque-là, que j'ai jugé nécessaire de mettre en place le forum. Parce que j'ai remarqué que les femmes sont tout de suite arrêtées après leur licence. Tu vas voir que dans les facultés de droit, il y a assez de jeunes filles très brillantes qui s'expriment très bien. Mais après, tu vas aller voir sur les sphères professionnelles, tu ne vois que 2, 3, 4, 5 femmes. C'est pas logique, quoi. C'était quoi la cause quand vous avez mené vos enquêtes? C'est ce que je dis. La cause est non seulement sociale, et il y a aussi une... comment je peux dire ça? Le niveau n'est pas trop élevé. D'accord. Il y a ça. Et Le manque de niveau, le manque de soutien. le manque de Parce que soutien. celles qui sont bien, si elles ne sont pas encadrées, puisque tu peux pas Le manque être, de mentor. oui, tu peux pas être avocate ni magistrate sans faire le master. Et le master, c'est 10 millions par an. C'est coûteux. C'est coûteux. Est-ce que toutes ces filles-là ont le soutien Financier. voilà, jusqu'à ce niveau, jusqu'au niveau du master? Il y a la question là qui se pose. Parce que je ne peux pas imaginer qu'après toutes ces années d'études, de licence, il n'y a presque pas de femmes là-bas. Voilà. C'est vraiment catastrophique. C'était D'où la cause. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai créé le Forum des femmes dans les professions juridiques et judiciaires. Et maintenant, comment vous voyez cette évolution? On a cherché des mentors. Déjà, on a fait des activités au cours de l'année. On a fait des panels pour encourager les jeunes filles à avoir des repères. À chaque fois, on invite des femmes, quelques-unes qui sont dans ces professions, on les invite. Parce que dès que tu vois Maître Oulematou, tu sais que c'est une avocate. C'est notre toute première invitée. Ah oui. On vous dit hello, maître. Je l'appelle Petit Piment, hein, parce qu'elle est forte. Ok, merci beaucoup. C'est la toute première invitée de Elle sans limite. C'est elle qui a su croire en nous. On vous dit merci, oui. Continuez. Donc, en voyant Maître Oulematou, je te dis tout de suite, donc il y a une femme qui se trouve là-bas. De fait qu'elle est arrivée, moi aussi, je vais essayer et je vais y arriver. Donc, c'est pourquoi on les invite à venir nous parler de leur parcours, de leurs expériences, de tout ce qui se passe dans leur domaine. Et ça donne tout de suite une vision aux jeunes filles d'aller jusqu'au bout de leur parcours. Merci à vous. Et bonne chance au forum. Merci. J'espère que vous avez eu des soutiens quand même. Bon, oui, on a eu quelques soutiens de la part de certains avocats, de certains magistrats, de certains noteurs. Ils nous ont accompagnés pendant, en tout cas, le moment du forum. Je vois que dans le domaine juridique, vous vous tendez des mains, ça c'est très important. Oui. On vous remercie encore de plus. Si une jeune femme nous écoute aujourd'hui avec des doutes, quel est le conseil que vous allez lui donner? Je dirais à toutes les jeunes filles qui font le droit d'aller jusqu'au bout de leurs études, de prendre le sérieux, le courage et d'aller jusqu'au bout de leurs études. Les obstacles, ils viendront. Les obstacles seront là. C'est visible, c'est clair. Nous tous, on a eu ça. Mais malgré tous ces obstacles, elles peuvent avancer quand même. Qu'elles s'efforcent à aller jusqu'au bout de leurs études. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup pour ce conseil. En parlant d'obstacles, vous avez eu à être en face avec ces défis et comment vous les avez surmontés? Bon, déjà, sachez que être mère, épouse, entrepreneur et faire des études, c'est très difficile. Pour mon master, j'étais déjà mariée, j'avais mon 3e enfant qui était encore. Oui. Et
Oui, c'est vrai, j'ai un mari qui est très compréhensif. Merci à lui. Je lui ai dit que j'ai envie de continuer mes études parce que c'est un ami, on a étudié ensemble. Lui aussi, il est juriste. OK. Oui, mais il était à l'avance par rapport à moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu des contraintes dans le foyer. D'accord. Tout de suite, quand je me suis mariée, je suis tombée enceinte des jumeaux. Wow, félicitations. Imaginez, vous donnez naissance aux jumeaux, vous êtes tout de suite obligé de rester à la maison. C'est obligatoire. C'est vrai que je faisais des petits trucs en ligne parce que je n'aime pas rester comme ça, dépendante de quelqu'un. Ah non, ça, je ne veux pas du tout. Donc, même en étant à la maison, je cherchais de l'argent en ligne, je publiais des articles, je faisais beaucoup de choses en ce moment. J'ai gagné ma vie comme ça. Mais ma vision, c'était de terminer mon master et avoir une profession dans ce sens-là. Donc, j'ai dit ça à mon mari, je dis, j'ai envie d'aller m'inscrire au master. Il m'a dit, ah, mais tu comprends bien le commerce. C'est pas mieux que je te cherche de l'argent, tu vas créer une boutique et commencer à vendre. Je dis non, c'est pas ce que je veux. Et qu'est-ce que vous voulez? Je dis ce que je veux, c'est de devenir juriste professionnel. Qu'on m'appelle Madame la juriste. C'est ce que je veux. Ça me rend fière et c'est une passion pour moi. Il a dit, OK, je t'accompagne. Mais je savais qu'il y avait des obstacles devant moi. Vous allez vous lever très tôt le matin, 4h, 5h, pour préparer les enfants, préparer la nourriture pour tout le monde. Parce que dans les familles africaines, c'est pas nous avons les réalités. Effectivement, tu ne vis pas qu'avec ton mari, tu vis avec la belle-mère et d'autres familles, d'autres membres de sa famille qui sont là. Tu ne peux pas te lever le matin pour aller faire ce que tu as à faire. Tu es obligé de travailler d'abord à la maison avant de sortir. Donc, tout de suite, je me lève à 4h, 5h du matin, je prépare. Je rends d'abord la maison propre. Vous étiez planifiée? Oui, c'est planifiée, organisée. Organisée, effectivement. Donc, grâce à la passion que vous avez pour le droit, l'envie d'être Madame la juriste, vous avez pu, oui, c'est ça, vous avez pu surmonter toutes les difficultés qui étaient devant vous. En parlant de mariage, vous accompagnez les personnes avant, pendant le mariage. Derrière cette mission, quel combat vous avez choisi de mener, sincèrement? Avant, pendant, je ne comprends pas. Expliquez-moi. Avant d'abord, il faut savoir que les gens ne se préparent pas pour le mariage. Les gens se mettent dans le mariage sans être préparés mentalement. Et si vous ne vous préparez pas mentalement, vous ne savez pas ce qui est devant vous. Tout de suite, une fois dans le mariage, ça va être difficile pour vous de surmonter certaines épreuves. Et finalement, vous allez même vous décourager et dire, bon, moi, je ne veux plus. Et vous claquez à la porte, vous partez. Donc, si vous êtes préparé mentalement, vous savez quand même qu'il y a des obstacles dans le mariage et surtout le côté juridique. Les gens ne savent pas qu'il y a un contrat de mariage. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées ici en Guinée qui n'ont pas de contrat de mariage. Il y a un contrat de mariage? Effectivement. Il dit quoi ce contrat? Déjà, dans le contrat de mariage, vous allez parler du régime matrimonial. Est-ce qu'on va faire bien commun ou bien séparé? C'est quoi la différence? Bien commun, c'est-à-dire que votre bien et le bien de monsieur font un. Ce que vous cherchez et ce qu'il cherche, c'est pas ce que seulement monsieur gagne que... Non, vous deux. Nous deux en même temps. Vous deux en même temps. D'accord. Donc, bien séparé, ce que vous cherchez, ça vous appartient. C'est que lui aussi, il cherche, oui. Voilà. Ce que lui cherche, ça l'appartient. C'est vrai qu'il va prendre la charge de la famille, mais ce qu'il cherche, c'est pour lui, ce que tu cherches, c'est pour toi. Donc, s'il y a ça dans le contrat de mariage, vous pouvez aussi discuter de est-ce que je vais être polygame ou monogame? Parce que c'est très important. Ça se discute. Ça se discute, bien sûr. C'est ce que la loi dit. La loi dit qu'avant d'être polygame, discutez d'abord avec votre future femme, c'est-à-dire la première femme qui n'est pas encore mariée. Si elle accepte la polygamie, elle te dit oui, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de problème avec la polygamie, célébrer le mariage. Si elle n'est pas d'accord, tombez d'accord quand même, parce que si vous vous mariez sur ça, vous ne pourrez pas être polygame après. Et cette loi, elle est appliquée chez nous? Bien sûr. C'est les femmes qui refusent d'aller... Parce que ce n'est pas le juge qui va venir vers toi pour te dire, ah, pourquoi tu avais dit à ton mari qu'il ne va pas être polygame, il avait accepté, mais maintenant il est polygame. Ce n'est pas le juge qui va venir vers toi. C'est à toi de passer vers le juge pour lui dire, mon mari a fait ci, je n'ai pas aimé, donc je ne veux pas de ce mariage, du mariage même qu'il veut célébrer. Et le juge ne célébrera pas le mariage. Donc, ça se discute à l'avance. Et quand on dit avant le mariage, le concept, c'est ça, quoi. C'est d'expliquer les droits et devoirs de chacun pour que les gens soient réellement, en tant que femme ou en tant qu'homme, je dois m'attendre à quoi?
C'est déjà ça. Et on reçoit des jeunes qui ont peur du mariage. Oui, quand même, franchement, le mariage. Ça fait peur, oui. Qui ont peur du mariage. Surtout nous, les femmes, actuellement. Souvent, les hommes ont tendance à nous enfermer dans la maison, ne rien faire. Oui. D'autres même disent que lorsqu'une femme dépasse son mari sur le côté financier, elle ne devient plus soumise. Après ça, qu'est-ce que vous répondez à ça même? Moi, je dis que c'est fou. Parce que les gens ne changent pas, mais les gens se révèlent. Même parfois, il y a des hommes, ils étaient pauvres quand vous vous mariez, quand le mariage se célébrait. Mais après le mariage, quand il devient riche, il change de comportement. D'accord. Il y a certains hommes comme ça. C'est seulement pour la femme que les gens en parlent. Parce que la société a un regard très méchant envers nous. Sinon, il y a beaucoup d'hommes comme ça. Qui étaient bons au début, qui étaient fidèles, qui ne sortaient pas. Même aujourd'hui, il a l'argent, il veut sortir, il veut découvrir le monde, il veut voir toutes les autres femmes des couleurs différentes. Donc, il y a ça aussi. Donc, je me dis que les gens ne changent pas. Les gens, le mariage révèle les gens, mais les gens ne changent pas. Si une femme a de l'argent et qu'elle change, c'est que, au fond, elle n'était pas la personne qu'elle était avant. Aujourd'hui, le visage qu'elle ressort là, c'est la personne qu'elle est maintenant. Parlez-nous de vos coulisses. Quand ils viennent vous confier, qu'est-ce qu'ils vous disent? Mes clients? Oui. Bon, la peur, c'est dû à quoi, selon vous? La peur du mariage. Oui, c'est effectivement ça, la peur de divorcer après, la peur de tomber sur la mauvaise personne, la peur, surtout pour les femmes, d'être enfermées dans la maison, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là. Et parce qu'une femme qui aime travailler, qui aime étudier, qui veut sortir de sa zone de confort, quand elle se marie, et qu'on la mette tout de suite une pression, ça ne va pas être facile. Et finalement, si elle n'accepte pas, ça va finir par le divorce. Donc, elles ont peur de ça, surtout les femmes. Et les hommes aussi veulent tomber sur une femme respectueuse, qui les respecte, qui est soumise, voilà, tout ça. Donc, eux aussi, ils ont peur. Quand même, on dit aux hommes d'être beaucoup plus souples parce que les hommes sont durs. Oui. Beaucoup d'hommes. Les hommes sont durs. Donc, dans leur choix de femmes, ils veulent avoir toutes les qualités possibles. Alors qu'eux-mêmes, ils ont plein de défauts, sans même le savoir. Parce que c'est des innocents, quoi. Ils pensent qu'ils sont des enfants d'abord. D'accord. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Je vais quand même envoyer quelques-uns. Vous allez les coacher. Ça me fera beaucoup plaisir. C'est important ce que vous venez de dire. On dit que l'ignorance enferme et que la connaissance libère. Selon vous, en quoi connaître ses droits peut transformer la vie d'une femme? C'est très important. Oui. Parce qu'une femme qui connaît ses droits ne va pas accepter les bêtises. Tu connais tes droits. Tu sais que ce que ton mari vient de faire n'est pas bon pour toi. N'est pas bon non seulement sur le plan social, mais sur le plan juridique. Vous allez tout de suite dire à votre mari que ça, je ne vais pas l'accepter. Je ne suis pas dedans, je ne vais pas l'accepter. Donc, connaissant votre droit, ça va vous permettre, d'avoir une vie beaucoup plus paisible. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas ses droits, on va te taper, on va te tabasser, on va t'humilier, on va faire toutes choses, mais tu seras toujours là, sans même savoir que c'est ton droit de répliquer. C'est ton droit de dire non, stop. Ok. Oui. D'accord. Mais la société a tendance de nous dire que les hommes ont raison quand on te frappe, quand on t'insulte. Il ne faut pas dire, parce que là, tu montres le mauvais côté de ton mari. C'est ce que la société nous apprend. Et souvent, quand tu pars dans les autres côtés, je ne vais pas dire le nom, ils ne te défendent pas. On dit, qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à lui, il a réagi comme ça? Ils ne voient pas l'action, hein. Ils ne voient pas l'acte. Et c'est ce qui était venu avant. C'est ce qu'ils recherchent. Qu'est-ce que vous dites de ça? La société normalise ces faits-là, les faits de violence. Mais je dirais aux femmes de ne pas accepter. Même si c'est ton père ou c'est ta mère qui te dit de rester. C'est pourquoi il faut être indépendante. D'accord. J'ai dit tout de suite à mon papa que mon mari me tabasse à la maison, qu'il me frappe tout le temps. Il va me dire de rester. De rester dans le foyer. C'est à moi de prendre mes responsabilités. Je ne suis pas mineure. D'accord. Je suis majeure. Voilà. Si je sais que là où je suis, je ne suis vraiment pas en sécurité, mais je quitte tout de suite. Donc, c'est le manque de
de financement, c'est-à-dire le manque d'indépendance financière qui retiennent les femmes dans ce genre de cercle vicieux. Beaucoup de femmes, parce que je reçois des femmes malheureuses, vulnérables, ici, qui pleurent tout le temps. Je demande, madame, qu'est-ce qui te pousse à rester avec cet homme? Madame, je n'ai nulle part où aller. J'ai parlé à mon père, j'ai parlé à ma maman, mais ils me disent de rester, que c'est comme ça, la femme doit être. J'ai dit, ah madame, mais pourquoi vous restez comme ça chez vous, sans rien faire? Les coutumes nous tuent, hein. Cherchez à faire quelque chose. C'est comme ça que je les accompagne. Je ne dis pas tout de suite de partir. Je dis chercher à faire quelque chose. Parce que je sais que quand une femme commence à travailler, elle-même, elle va avoir l'intention de partir. Personne ne va dire à la femme de partir. Dès qu'une femme est indépendante, elle ne va pas accepter ces bêtises. Je vois pourquoi les hommes disent que les femmes qui ont étudié, surtout vous êtes intimidante. Oui, vous êtes vraiment intimidante. Parce que vous connaissez vos droits. On ne peut pas vous manipuler. Pas du tout. Ah là là là. Quand on parle souvent du leadership comme d'une position, votre parcours vous a appris qu'il est avant tout une manière d'être. Quel est le plus grand enseignement que vous avez retenu aujourd'hui, depuis votre parcours jusqu'à maintenant, de Madame la juriste, de la petite rêveuse jusqu'à Madame la juriste? Je dirais que c'est la persévérance. La persévérance. La persévérance. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'obstacles sur nos chemins. Mais avoir une vision et être persévérante là-dessus, ça va vous mener quelque part. D'accord, oui. C'est la seule chose, juste être persévérante. Moi, je ne suis pas persévérante. Merci beaucoup. Je vais essayer d'adapter ce conseil. À chaque fois qu'on me conseille, je le note. Hein? Ah oui? Oui, il y a mon but quelque part là-bas. Une personne est en train de noter. Oui. Si vous avez le pouvoir de faire tomber une seule barrière dans la société pour les femmes en Guinée, laquelle barrière vous allez choisir? Ça sera du côté de mon combat. D'accord. Oui. C'est de pousser les femmes parce que la société ne veut même pas qu'on étudie. Hein. Est-ce que vous savez ça? Oui. Notre société ne veut pas qu'on avance dans les études parce qu'ils savent que ce n'est pas bon pour eux. Quand on étudie, là où je suis comme ça, qui peut me manipuler? Personne. Quand on étudie, on devient influente. D'accord? On devient influente et on fait peur aux gens. Pas seulement aux hommes, mais à la société en général. Donc, il faut qu'on étudie, qu'on avance dans les études, qu'on aille jusqu'au bout de nos études, qu'on ne se limite pas qu'à la licence, qu'on continue jusqu'au master si on a les moyens. Et même si on n'a pas les moyens, qu'on cherche les moyens pour être là où nous voulons. Donc, la barrière que vous voulez enlever, que vous voulez bannir dans notre société, c'est le manque d'éducation aux jeunes filles. Oui. Quelle est la femme qui vous inspire ou les femmes qui vous inspirent et quel est votre modèle de femme? C'est Michelle Obama. Michelle Obama? Oui. Votre modèle de femme? Oui. Pourquoi Michelle? Je l'aime beaucoup parce que c'est une femme qui a non seulement réussi son foyer, parce que moi, je suis pro-couple, je suis pro-famille, je suis pro-mariage. J'aime beaucoup le mariage. C'est quelque chose qui me passionne. C'est pourquoi même j'ai créé ce cabinet. Le mariage me passionne beaucoup. J'aime beaucoup le mariage. Et j'ai vu que cette femme a réussi son mariage. Et aussi, elle a réussi dans sa vie professionnelle. Ils étaient là, les deux se sont soutenus. Elle et son mari, et même aujourd'hui, ils sont en train de merveiller le monde. Voilà. Donc, c'est la femme que j'aime. C'est la femme qui m'inspire. Ah, merci beaucoup. Michelle, c'est la troisième personne. C'est la troisième personne, c'est la troisième femme. On te veut dans Elle sans limites, s'il te plaît. Le podcast s'intitule Elle sans limites. Pour vous, donnez-moi votre définition propre à Madame la juriste. C'est comme ça que je vais vous appeler. Oui. Que signifie Elle sans limites pour vous? Bon, Elle sans limites, c'est une femme qui ne se limite pas tout de suite, qui ne se limite pas qu'au foyer, par exemple, qui ne se limite pas qu'aux études, qui pousse les barrières, qui continue son chemin jusqu'à l'obtention de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut avoir dans sa vie, de ce qu'elle veut devenir. Je pense que c'est ça le concept même de l'émission, pour moi. D'accord, merci beaucoup. C'est ce que vous venez d'entendre. Hein?
Et je veux savoir, quelle est la femme que vous voulez qu'on mette en lumière? Parce qu'elle, sa limite, c'est de mettre en lumière les femmes. Vous nous dites un nom, vous avez 1 an ou 2 ans à nous donner. S'il n'y en a pas aussi, il n'y a pas de souci. Bon, Dans tous les domaines. ok. Bon, je ne connais que les femmes dans mon domaine. Bien sûr, pourquoi Pédagogie. pas une femme inspirante, audacieuse, talentueuse et visionnaire qui a dit non aux barrières. On la veut. Allez-y voir Maître Oumoudiba. Oumoudiba. C'est une femme que j'aime beaucoup, que j'apprécie. D'accord. Elle est jeune Mhm. et c'est une amie à moi. D'accord. Je pense qu'elle va beaucoup aimer. Madame Oumoudiba, vous êtes notre prochaine invitée. Elle est avocate aussi. Elle est avocate. Oui. D'accord. Vous êtes toute notre prochaine invitée. Votre nom a été cité. Il n'y a pas d'histoire, non, je ne veux pas. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous allons terminer cet entretien. Nous étions avec Madame Aminata Mara. Elle nous a tellement parlé du droit. Aujourd'hui, moi, j'en ressors bien. La tête sur les épaules. Personne ne va me marcher dessus. Et je sais que vous aussi, c'est la même chose. Likez, partagez, commentez la vidéo. N'oubliez pas de poser vos questions. Elle est 1000% disponible pour tout. Merci beaucoup. À la prochaine.